Bonjour, Doc. Steve, j'ai hâte de t'entendre ce matin. On va reprendre une citation du premier ministre Legault, puis je vais mettre deux affaires en parallèle pour vous ce matin. Vous l'aviez souligné à quelques reprises, Legault disait « on manque de bras, on manque de bras, on manque de bras ». Là, on a hier le PM Trudeau qui dit « Écoutez, on va te l'envoyer, ton armée, là, tu vas les avoir, nos soldats, là, mais je tiens à te dire que je suis... » On comprenait que Trudeau était pas content, puis il disait « c'est pas une solution ». Bon. En parallèle à tout ça, en une du Journal de Montréal ce matin, il y a une infirmière qui relate une expérience traumatisante. Puis en soi, je la comprends. À 22 ans, tu te ramasses pendant une nuit dans un CHSLD à être la seule à gérer 100 patients, plusieurs atteints de la COVID. Des bras qu'on avait besoin, Doc? Ouais. Il y a 10 jours, lorsqu'il a commencé à se faire aller le clapet, notre premier ministre, sur « on a besoin de bras dans les CHSLD », j'ai dit « non, on n'a pas besoin de bras dans les CHSLD, on a besoin de tête ». Tu sais, je passe pour un nono dans ce temps-là. On a besoin de professionnels bien formés. On n'a pas besoin de bras. C'est pas la place pour des bras. Des professionnels bien formés puis qui savent faire la tâche pour vrai, là. Ben, professionnels bien formés. Oui. Professionnels compétents dans leur travail. C'est d'une exigence travailler auprès des mourants dans un mouroir CHSLD. C'est extrêmement exigeant comme soin. Alors, les bras, là, vous n'avez pas d'affaire là. On n'a pas besoin de bras. Ceci étant dit, d'abord, merci à Sandrine Valence-Lanoux. Merci pour son courage. Il va y avoir des conséquences et j'aimerais dire publiquement, si jamais Sandrine, il y a quelqu'un, il y a une tête folle qui veut te faire taire ou qui veut exercer des représailles, entre en contact avec moi. On verra ce qu'on fera. Je ne tolérerai pas qu'on fasse taire cette jeune femme-là. Bon. C'est une infirmière qui avait 10 mois, une infirmière clinicienne, qui avait 10 mois d'expérience dans une pouponnière. Hein? Elle est fraîchement diplômée, là. 10 mois. Oui. Elle venait juste de commencer comme infirmière clinicienne. Ah oui. Et elle a débuté dans une pouponnière avec des bébés. OK? V'là-tu pas qu'un matin, il y a une maudite tête folle qui a décidé de l'assigner dans un CHSLD dans la Naudière. Le Journal de Montréal tait le nom de l'endroit. Il y a une affaire. On ne taira pas le nom de la tête folle qui l'a assigné. Non, il va falloir le trouver. Parce qu'il y a une tête folle qui a pris une infirmière de pouponnière, 10 mois d'expérience, 22 ans, belle comme un cœur. Ça, belle comme un cœur, là, c'est mon cœur de mâle qui parle. Ouais, mais c'est assez objectif, je vous dirais, ce matin. C'est assez unanime, là. Steve! Non, c'est objectif. C'est moi qui le pervers, c'est pas toi. Là. Non, Toi, d'accord. correct. D'accord, OK, Bon. merci. Et là, on l'envoie comme infirmière clinicienne et elle se ramasse, après 4 jours, en charge de 100 patients, seule infirmière. Doc, je vais me faire l'avocat du diable juste pour vous entendre me répondre, OK? Lâche-toi. Allez-y. Parce que vous savez ce que la tête folle, le gestionnaire, va vous dire. Là, j'avais le choix entre elle qui n'a pas d'expérience puis personne. T'aurais préféré que j'envoie personne? C'est ça qu'on va vous dire, je l'ai déjà entendu, là. Non, regarde, maudite tête folle, là, t'es pas à ta place. OK? T'es pas à ta place. La jeune infirmière nous raconte que ce milieu-là était désorganisé. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Jean-François Guérin, ce matin, sur TVA, a mentionné qu'il y a 80 CHSLD sur 2600 au Québec qui sont problématiques. 80 sur 2600, j'ai poigné ma calculatrice, ça fait 3%. Alors, il y a 3% des CHSLD gérés par des maudites têtes folles qui font capoter le premier ministre et qui font faire du surfing à Marguerite Blais et Daniel McCann.
c'est parce que moi, j'avais une pensée pour Oui. cette infirmière-là, Doc. Là. Tu veux-tu écœurer quelqu'un plus que ça? Tu sais, si tu veux avoir des problèmes de personnel, là, prends une jeune femme qui sort de l'école, qui n'est pas prête à une situation comme ça, puis envoie-la là. Tu vas avoir un problème de personnel demain matin parce que peut-être qu'elle va passer au travers, mais combien d'infirmières vont dire « C'est assez, je suis pas à bonne place. » Oui. Et là, notre premier ministre, hier, court après les 5500 membres du personnel des CHSLD qui quittent le navire. 5500 qui ne sont pas infectés. Il y en a 4000 infectés, puis il y en a 5500 qui se sauvent. Parce qu'ils veulent rien savoir. Non, écoute, dans 3% des CHSLD, la gestion canadienne-française de bonne femme fait son œuvre. Que ça vous plaise ou pas, c'est cela. Ah, ça fait longtemps et on n'a jamais osé, au niveau de la gestion féminine, on n'a jamais osé critiquer les mauvaises gestionnaires. Mais en même temps, On Doc, n'a jamais osé les planter. Ouais. On n'a jamais osé les destituer, les congédier. mais en même temps, Hey. il y a des gens, il y a des hommes en tabarouette aussi qui gèrent des hôpitaux. Là. On en a, là. Il y en a en masse des hommes qui gèrent des hôpitaux et des CHSLD. Là. Non, très peu. Mais c'est pas tous des étoiles non plus, là. Non, ben écoute, c'est pas parce que tu as une paire de testicules que tu es un homme. Non, là. non. Ah, OK, Regarde, ouais. on a. Non, je comprends votre nuance. Regarde, parlant de couilles, là, Mhm. on va en parler de testicules. Doug Ford, hier, m'a désappointé au plus haut point. Quand vous l'avez vu pleurer? Bon. Là, il y a des maudites limites à matin. Je t'ai écœuré. Doug Ford est premier ministre de l'Ontario. La mère de sa conjointe, à 95 ans, est Alzheimer. Elle attend de mourir dans un CHSLD. Là, elle vient de pogner la COVID. Mon gros Doug, gros épais, qui pleure devant les caméras. Niaiseux! Hey, on est rendu là? Ben, c'est ça. J'ai toujours dit que lorsque la société sera féminisée mur à mur, nous serons dans une société inférieure. J'ai Patriarcal. toujours dit ça. Patriarcal ou matriarcal, le résultat, c'est que ça prend de l'équilibre. N'est-ce pas, Doc? Ouais. Un juste équilibre. Mais vous, c'est ça. Les sociétés patriarcales du Moyen-Orient, disons qu'on n'ira pas vivre là. Non. Dans les extrêmes, c'est pas bon. Mais moi, savez-vous quoi? C'est quoi la phrase qui m'a marqué hier? Mais tout le monde pense que une société matriarcale mur à mur, C'est mieux. ça va être le paradis. Ben non, Nous c'est pas n'aurons plus de conflits. Et, hey! Non. Patriarcal, matriarcal, quand vous êtes dans les extrêmes, là, c'est jamais particulièrement Oh! bon. Hey, Doc, Matriarcal mur à mur, là. Hey, le gros dog. Là, non, ça passe pas. Je t'ai écœuré de les hommes qui pleurent, là. J'en ai ma chaloupe. c'est pas vous qui allez fournir les mouchoirs, n'est-ce pas? Ça, on l'a compris. Hey, il y a le club des pleureuses pour hommes, là. Non. À coup de pied dans le cul. Doc, merci beaucoup. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Ça Doc. va pomper. Pourtant, j'étais de bonne humeur un matin. Ben, vous êtes allé tout seul, là. Je vous ai pas aidé fort, là. Bon week-end, Doc. Bye.